Et salut les potes, on se retrouve pour une petite vidéo présentation de la compo, team, stuff, etc. Je vous l'avais promis dans la dernière vidéo que j'allais vous détailler comment je m'étais fait 300 M en 10 jours dans une vidéo avec la compo PVP, mon avancée PVM, objectif, stuff, DB dans une autre vidéo. Donc là on est parti pour la vidéo stuff, DB, présentation. Et celle qui arrivera dans quelques jours, je vous montrerai comment j'ai fait les 300 M en 10 jours. Évidemment, je vous la mets en dernier, évidemment. Bref, on va rentrer dans le vif du sujet directement. On arrive avec une petite team de 6, comme je disais dans cette dernière vidéo. Non pas de 4, non pas de 8, car à 4, je trouvais que ça manquait de rentabilité. À 8, je trouvais ça trop pénible dans les donjons pour certaines quêtes, etc. Donc le juste milieu, ça a été de choisir de faire mes quêtes et mon aventure à 6, et pourquoi pas de rajouter un 7ème, un 8ème, juste en termes de personnages farm, quoi, qui sont là en pas de numpli PP ou de classe pour faire du farming, quoi. Mais la base restera sur cette compo de 6, qui possiblement, comme il y a un nerf Sadi et Forgelance qui potentiellement va arriver prochainement, seront potentiellement remplacés par Feka Zobal. Mais on n'y est pas. Et on n'y est pas, et du coup dans tous les cas il y aura une représentation des stuff 200 avec potentiellement la nouvelle compo. Là c'est la compo telle quelle qui m'a servi pour faire le Rush Unity, donc je préfère vous la montrer telle quelle. Bref, je vais commencer par ce petit panda qui est mon personnage principal. On est resté sur des bases ultra classiques. Oh attends, j'ai fait une bêtise, vous m'excusez une seconde. J'ai donner son familier à l'Enutrof pour faire des coliséums. Il fallait que je lui récupère. Hop. Voilà. Donc voilà le petit stuff déjà du panda. Pour vous faire un détail rapide. En leveling, il a été en mode R jusqu'au level 80. Il est passé haut du level 80 à 170 à peu près pour repasser R au level 170. Donc là actuellement il y a deux choix, soit vous le jouez R, soit vous le jouez tank. Actuellement moi je le joue tank parce que j'ai pas encore le stuff R, mais quand j'aurai un stuff R ça me permettra de switcher entre les deux. Pour l'instant le plus important et le plus indispensable c'était quand même le stuff tank, donc c'est celui qu'on a fait en premier. Ça se compose, j'ai fait des basiques, hein, j'ai pas fait exactement comme tout le monde parce que j'ai fait avec ce qui m'arrangeait dans la banque. Mais vous allez voir qu'on s'en sort très très bien. Petit casse Dragueuf 12% avec 10 neutres parce qu'on est des rats. Une petite cape à Hermine et un rouleau à pâtisserie à Hermine qui nous file un petit bonus panneau pas négligeable. Et pareil, double panoplie 42 anneaux ceinture avec un bonus panneau qui lui là est incroyable. Le Gelano PAPM du roumain. Un sabot minable over 100 vita qui est vraiment très joli, ça fait plaisir. Et une zotulette pour combler les pourcents feu. Et pareil, zotulette cadre en feu, parce que vous allez voir, c'est en raise feu qu'on a le plus manqué. Et ce qui est bien, c'est que ce stuff est très facilement upgradable pour un stuff tank level 200, car vous avez juste à changer bouclier et capaneris, et vous avez déjà quelque chose de très solide. Et après, vous pouvez upgrade les trucs qui suivent derrière, mais rien que déjà avec bouclier et capaneris, vous avez un très bon upgrade. En termes de stats, on dépasse du coup les 5000 PV. En 11 PA 6 PM avec 42, 44, 49, 45, 42. Sachant qu'on n'a pas de Dofus Ivoire, que le Dragueuf fait pas perf, etc. Et c'est amplement suffisant pour du Panda Tank 199. Panda Tank, c'est bon, c'est validé. Hop. Ensuite, nous avons l'Enutrof au retrait PM, qui est plutôt intéressant. Vraiment un stuff ultra basique. Je me demande pourquoi tout le monde n'a pas fait ça entre guillemets sur une Utrof, comme ça me paraît vraiment très très évident. Mais c'est un stuff qui est entre guillemets tellement optimisé pour un Enutrof que je suis même pas sûr de le upgrade level 200. C'est peut-être même déjà son stuff final. Il se compose de quoi? Il se compose d'une triple picoplie que coiffe, anneau et botte. Donc voilà, 3 items, 1 PA, coiffe, anneau, botte. Pas d'exo PA hein, là-dessus. Comme sur le panda, toujours pas d'exo. Un anneau MG Rox. Une Pelxa. Et le triple glour céleste. Ceinture, amulette et cape.
Donc vous pouvez voir comme... Est-ce que je peux en afficher deux? Ah, je ne peux pas en afficher deux. Voilà, on chope un PA, un PO avec le triple Pico. On rechope un PA avec le triple Glours. On chope un PM d'Amu Glours, un PA d'Amu MGRox, un PA de Pelxa. Et ça nous permet d'avoir un vrai bon mode avec 1100 de stats, plus de 110 retrait PM en mode full dégâts. C'est-à-dire que là, j'ai un familier qui me permet de gratter le retrait PM un petit peu plus. Voilà, comme ça. Donc je peux monter à 162, 170 retrait PM si vraiment je force avec les stats. Mais généralement, vous n'avez pas besoin d'aller plus haut, sachant que là, bah, j'ai mis que 2 trophées. C'est-à-dire si vous voulez enlever de l'initiative et un peu de dégâts, vous pouvez encore rajouter 30 retraits PM. Mais bon, à part si vous voulez faire du retrait en songe, dépasser, arriver à 200 retraits PM, c'est un peu too much. Là, on va arriver à 180 si je rajoute un trophée level 100. Et pour l'instant, même à 162, j'ai pas eu de problème. Mais dans l'idée, ce stuff, je pense vraiment pas le bouger, quoi. À savoir que pour le level 200, si vous voulez l'upgrade, vous avez juste à mettre un Kiddy Bonnet et une Cap Solution. Ce qui fait que vous aurez seulement 2 items Glours, 2 items Picopli. Mais toujours un PA de la Cap Solution, un PA du Kiddy Bonnet. Ce qui vous permettra de mettre les nouveaux trophées. Enfin, les autres trophées qui ont des conditions, là. Et de rajouter 24 retraits, 12 retraits. Bref, c'est du détail, mais pour dire que le stuff de l'ENU est vraiment très complet comme ça, sur un 12-5-6, avec du gros retrait, avec du bon dégât, avec des invoques. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Je vais me remettre en mode full dégâts, sinon je vais oublier. Voilà, pour l'ENU on est à peu près bien, je pense. Ensuite, deuxième personnage haut, qui lui est vraiment full haut, hein, n'est pas retrait. Donc on a choisi un forge-lance haut, étant donné que là on était vraiment sur une team de clean de zone. J'aurais pu faire un forge-feu, un forge-terre ou même du bi-élément, même si je suis pas trop fan du bi-élément avant le level 200. Donc il fallait principalement choisir entre l'élément feu et l'élément eau. J'ai préféré l'élément eau parce qu'on peut vraiment taper de plus loin et on est quand même sur une compo à base de crasse à 10 et nu. Donc j'avais plus besoin de taper loin que de taper fort au cac. Et en vrai, je suis totalement convaincu par les dégâts, même si c'est... Enfin, on a un tout petit peu moins de burst mono-cible que sur un stuff feu. Vraiment, la Fulmi, quand on arrive à proc des belles zones avec Sadi Panda, c'est vraiment très intéressant. Excusez-moi. Quoi de plus? Du coup, nous sommes en triple Danator sur ce stuff-là. Classique, hein, un petit peu. Enfin, pas exactement classique, vous allez voir, il y a une petite particularité. C'est que dans la théorie, vous êtes obligé, mais ce que les gens font le plus, c'est de mettre une coiffe, une ceinture d'Anator et un bouclier d'Anator, et de mettre une amulette Glour Céleste, ce qui vous fait gagner un PM. Mais personnellement, je trouve que Exo un MGRox PM, c'est tellement facile et ça coûte tellement peu cher que ça vaut vraiment le coup de mettre un petit MGRox PM qui vous resservira sûrement level 200 ou même sera totalement revendable facilement, pour du coup pouvoir avoir un slot libre de bouclier, pouvoir mettre l'amulette d'Anator à la place de l'amulette Glours, et pouvoir enlever le bouclier d'Anator, mettre le bouclier du serrurier qui donne un PO. Ça vous fait gagner un PO et des résistances distance, même si là j'ai pas mis la ligne de résistance distance. Vous avez capté. Genre, mais c'est du détail. Si jamais vous voulez pas faire d'exopé, même Girox, vous mettez amulette Glours, bouclier d'Anator, ça sera la même chose avec un PO en moins. Ou sinon vous faites un exo PO bouclier d'Anator, hein, ça peut se régler d'une autre manière. Mais voilà, à vous de magouiller comme vous voulez. Donc la base du coup c'est cette fameuse panoplie d'Anator en 3 items avec la triple Grésyloplie, bot plus cap plus anneau. Donc exactement comme les nus, on se retrouve avec 2 panoplies, 3 items qui vont nous donner un PA. Un PA de la panneau Grésil, un PA de la panneau d'Anator, encore un PA, plus un PM là du coup, de la Nom Girox, et encore un PA de la Pelxa. Ce qui fait que sans exo, pareil, si jamais vous aviez pas d'exo, c'est pour ça que j'ai une place trophée en plus. Avant je l'avais pas, je mettais un voyageur. Vous n'avez pas l'anneau MGRox, vous mettez voyageur, et ça vous fait exactement le même stuff en 12-5 sans exo.
Là, moi, j'ai la chance d'avoir un petit MGROX PM, du coup, j'ai enlevé le voyageur pour gratter 50 chances. Et ça me permet de dépasser les 1500 de chance, 1530 de chance. Donc, vraiment des très très bonnes stats. On a 130 d'eau qui sont pas exceptionnels, hein, mais bon, sur des stuff 199 eau, on peut pas pousser le délire beaucoup plus loin, surtout avec plus de 1500 stats. On a quand même 4 PO, du coup, c'est quand même totalement viable. Voilà, j'ai à peu près fait le tour, hein. Triple Grésil, triple Donator, MGROX Pelxa. Voilà, quelque chose de très solide. Suivant. Nous avons... Là, ça va aller entre guillemets vite, puisque on en a deux qui sont plutôt similaires. Ici, ma petite Eniripsa, nous avons quelque chose de très basique que j'aime beaucoup aussi, qui est très bien upgradable par la suite. Nous sommes avec une triple patte greffe. Est-ce que j'ai vraiment besoin de présenter cette panoplie? J'espère que non. Donc là, pour les stuff feu, malheureusement, entre guillemets, on aura besoin d'un exopéa. Mais ça me dérangeait pas trop de le faire dès maintenant, puisque l'anneau-pas de greffe, dans tous les cas, je m'en resservirai, il sera toujours là, level 200. Alors, je les ai fait en tout début de serveur, j'avais vraiment pas envie d'y investir énormément d'oseille. C'est des 6-11, ils seront peut-être upgradés par la suite, peut-être sur les cras, ils seront sûrement upgradés, parce que c'est eux qui tapent. Lenny, je pense que lui, il gardera son anneau pendant un petit moment, mais on verra. Au moins, j'avais des pas de greffe PA pour démarrer. Donc, on a notre fameuse triple panoplie pas de greffe. La triple automaille, qui est énormément jouée et qui, franchement, fait un boulot de fou. Donc, la triple pas de greffe, triple automaille, que nous allons combler, du coup, avec une triple tumouche. Où vous pouvez mettre double tumouche et anneau MGROX, ça marche aussi très bien. Donc, voilà, triple pas de greffe, triple automaille. Comme d'hab, deux panoplies avec un PA, un PA. Et après, vous allez essayer de choper un PA supplémentaire là avec l'exo et un PA supplémentaire soit avec un anneau MGROX, soit avec la full boltée. Donc c'est pas comme l'autre panoplie où vous avez deux items, un PA qui comble. Là vous pouvez choper qu'un seul PA supplémentaire, c'est pour ça qu'on a besoin d'un exo. Je sais pas si je me fais très bien comprendre. Mais donc voilà, lui c'est pas exactement pareil, il a pas deux panoplies complètes plus deux items, un PA. Lui il a trois panoplies complètes, un PA plus un exo. Mais du coup dans le compte, on s'y retrouve très bien avec tutu pour trophée, hein, je sais pas le détail plus que ça. Et ça nous donne quoi en statistique? Il est full stat lui, il est pas full stat. Ouais, il a quand même un petit peu en vita, mais... Est-ce que je fais le forceur? Ouais, allez, faisons le forceur. Dans tous les cas, on s'en fout de pas avoir de vita. Je me fais jamais taper. Bon, en vrai, pareil, hein, ça retombe, à chaque fois ça retombe sur des modes 1500 stats à peu près. On retombe sur un mode 1500 d'intel en 12-5 4 PO, exactement comme le stuff O hein, en vérité. On se retrouve sur quelque chose de très similaire, sauf que là on a les critiques en plus, donc c'est vrai que ça fait plaisir. On a 61 critiques qu'on n'avait pas sur le stuff O, mais on a un petit peu moins de dommages. Voilà, on a 40 dommages en moins, mais on a les critiques, toujours 1500 de stats, 4 PO, 12-5. Donc vraiment quelque chose de très solide et de très peu coûteux à faire. Ce stuff je le valide énormément, enfin vraiment très fort. Le seul petit point noir, c'est que vous devez choper un exopéa. Mais bon, c'est pour un perso feu, il y a de grandes chances qu'il garde son stuff plus tard. Petit aparté en plus pour ce stuff feu, qui est vraiment upgradable extrêmement facilement. Vous pouvez fouiller dans les DB, hein. Eniripsa level 200, ça sera celui-là. Mais si vous mettez une cape Diondin ici qui vous ramène un PA, que là vous mettez un MGROX qui vous ramène un PA, là, vous pouvez mettre ceinture et coiffe séculaire. Et du coup, juste avec ce petit upgrade, entre guillemets, de ceinture, coiffe séculaire, cap Diondin et anneau MGROX, vous passez en 6 PO et vous gagnez 100 de stats. C'est quand même sympa, vous changez 4 items, et vous gagnez pas mal de vita aussi. Donc j'avoue que entre la tumouche et la patte greffe, j'avoue que c'est vraiment léger en vita, même si quand vous jouez de distance, généralement, c'est pas trop un problème. Mais j'avoue que le upgrade level 200 fait du bien juste pour 2 PO Vita et un petit 100 de stats en plus. On passe à 1600 de stats, ça fait plaisir. Donc voilà, petit aparté, le upgrade de ce stuff là est très peu coûteux, très efficace. Donc on valide de fou. Je passe maintenant sur le Kra parce que c'est la même chose. Hein, je me suis pas embêté plus sur le Kra. Il a déjà un MGROX PM lui aussi. Parce qu'à la base il avait un anneau bolté, hein, comme son pote Lenny Ripsa.
Et j'étais en train de prévoir déjà les stuffs level 200. J'ai rentré un petit MJRox PM comme ça, for fun. Mais il y avait déjà, je voulais faire un GFER hein, pour un build un peu précis. Mais je l'ai rentré, j'ai dit bah vas-y, je vais le mettre directement à la place de mon anneau bolté. Ça va me permettre d'enlever le voyageur et de gagner encore 50 intel. Bon, là pareil, hein, franchement, c'est exactement la même chose. 1500 de stats. 1500 stats, 1254, enfin, franchement c'est tout pareil, c'est exactement le même stuff, que ce soit Eni ou que ce soit Kra. Comme j'ai dit, il n'y a que l'anneau MJRox qui change, mais ça n'a pas d'importance. Et le dernier stuff que j'ai à vous présenter, c'est un petit peu le personnage qui a roulé sur le contenu durant cette aventure. C'est évidemment le Sadida, et le stuff là il est hyper classique, je sais même pas si j'ai besoin de vous le présenter. J'ai beaucoup de gens que je vois jouer avec des bots de classe. Si vous êtes vraiment... Franchement, c'est pas méchant, hein. Mais si vous connaissez pas trop le jeu, que vous êtes pas trop habitué, que vous avez pas trop les bons réflexes, pas trop la bonne connaissance des placements, des positions, etc. Jouez bot de classe. C'est vraiment une prise de tête que vous aurez en moins. Et ça pourra vous faciliter grandement la vie. Très honnêtement, pour avoir testé les deux, j'ai trouvé vraiment les bots de classe pour ma part plus ou moins useless, car quand vous arrivez à toujours placer votre panda en premier, votre Sadida bien, que vous portez votre Sadida et que vous faites un placement clean, vous arrivez toujours à quasiment infecter tous les mobs, ou alors limite il en manque juste un, dès le tour 1 sans bot de classe. Mais pour ça, généralement, voilà, faut bien se positionner, vous faites un bon tour 1 bien calibré, et ça se passe toujours bien comme ça. Si vous voulez juste faire du spam no brain, j'avoue que les bots de classe sont une option totalement viable. Est-ce que je vais faire un détail très poussé sur ce stuff là? Je pense pas, parce que vraiment on l'a vu en long, en large et en travers. Le stuff bot de classe on le connaît aussi, hein, c'est à peu près la même chose avec Pelxa, Anno MJRox, Capology. C'est le même stuff, hein. Mais vous notez, hein, Pelxa, MJRox, Capology. Et après vous pouvez combler bot de classe du coup. Et là, il n'y a pas besoin de mettre cette amulette là, du coup, il n'y a pas de bonus panneau, mais tu peux mettre amulette hétéroclite, et là, du coup, il faut un bouclier brousse pour combler les bots. Enfin bref, moi, ça n'a pas été mon choix, mais si vous cherchez la facilité, c'est ce que vous pouvez faire. Moi, j'ai opté ça comme ça, parce que du coup, ça pouvait me servir pour le Coliseum, vous verrez dans la prochaine vidéo que c'est ça que j'essaie d'optimiser le plus possible, entre guillemets. Et du coup là on se retrouve déjà avec un mode qui a plus de 1600 de stats. Alors que j'ai encore un petit trophée initiative, hein. Je pourrais faire le forceur avec 32 force en plus par exemple, hein. Donc alors on est quasiment, ouais, on dépasse très largement les 1006. Donc c'est vraiment très solide pour du stuff level 199. On a 4 PO, mais vous allez voir que quand on passe en mode Coliseum, et que là c'est important d'avoir de la PO, dans tous les cas on joue avec initiateur plus souris qui donne 2 PO initiative, ça nous fait une grosse initiative plus le 1266. Sinon voilà, hein. C'est vraiment les basiques de chez basique, de full Bruce, full Fuji, full Aigri. Je sais même pas qu'est-ce qu'il y a à dire de plus, tellement le stuff est basique et efficace. Enfin voilà, ça vous aura permis de voir dans les grandes lignes mes 6 personnages, comment est-ce qu'ils sont équipés, comment j'ai avancé un petit peu avec. Je vous ferai évidemment des petites vidéos sur les gros donjons pour vous faire une démonstration de certaines strats que je connais vraiment bien. La prochaine vidéo, ça sera comment je me suis fait mes 300 M en 10 jours, via le Coliseum, je vous spoil un petit peu. Je vous présente la compo, les stuffs, la mise en place du combat, qu'est-ce qu'il faut faire. Et puis voilà. J'espère que ça vous a régalé d'avoir tous mes stuffs, tout ça. Comme je dis, je vous mets en description les DB. Vous pouvez aller fouiller. Vous aurez les DB level 50, level 100, level 150, 199 et 200 à disposition. Je vous ai pas fait toutes les classes évidemment, je vous ai juste fait ma team, hein. Après, il y a les 4 éléments, tu peux piocher et utiliser sur d'autres persos, hein. Tu t'adaptes, mais tu vois au moins il y a déjà de quoi satisfaire pas mal de monde. Enfin bref, j'espère que cette petite vidéo ultra classique présentation t'aura quand même régalé. N'hésite pas à venir me voir en stream sur Twitch. Je suis actif de fou, je suis là tous les jours. Le midi, de midi à 16h dans l'après-midi, plus le soir de 21h à 1h, 2h du matin. Bref,
laisse un like, un commentaire. Je le redis, mais viens me voir sur Twitch. Je vous fais des bisous et j'espère vous revoir sur la prochaine vidéo. Ciao ciao les potes.